Retour plateau après la rubrique gag, justement. Moi, ça m'a permis d'entretenir justement mon sourire parce que j'ai mon sourire en place, mon rire en place. En tout cas, tout va bien ce matin. Et c'était une question pour moi, c'était une occasion pour moi de vous transmettre justement, de vous contaminer, j'aime dire, mon sourire, mon rire, la bonne humeur justement. Et voilà. C'est mardi, comme vous le savez. Je suis assise, ça veut dire qu'il est temps de parler sérieux. Il est temps de parler sujet du jour. La semaine passée, nous avons parlé d'un sujet assez pointu, en tout cas. Et ces sujets a fait couler de l'encre, mais vraiment dans tous les sens. On a eu des retours dans tous les sens. Et vous nous avez demandé de reprendre ces sujets. Alors j'ai écouté, comme d'habitude. J'ai écouté. Et ben, on va reprendre ces sujets, justement, aujourd'hui encore, mais avant de parler de ces sujets, puisque vous connaissiez assez bien, Héritier Guizingi, je te dis bonjour. Merci de continuer à me massacrer avec des messages. Héritier Guizingi, on est ensemble, on parle sérieusement maintenant. Il est l'heure de parler sujet du jour, je disais tout à l'heure. Je vais d'abord vous présenter mes invités de ce matin. Lui, là, c'est un habitué, mais comme pas possible, il est à ma droite. Bonjour. Bonjour, Bénédicte. À un moment, j'ai envie de dire Kazali, à un moment, j'ai envie de dire Kalon, je ne sais pas pourquoi. Non, déjà que Aaron Kazadi, ce matin, vous m'appelez Alain, je ne sais pas pourquoi. Vous appelez Alain? Ouais. Le pauvre. C'est un lapsus. D'accord, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce plateau. Il passe beaucoup trop, et puis qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours un plaisir quand on est là, on est ensemble, on discute sur les différents sujets d'actualité qui nous permettent, n'est-ce pas, à émettre notre point de vue sur la marche de notre pays. C'est important. Aaron Kazadi, c'est bon. Aaron, tout à l'heure, il va nous rappeler justement, comme je n'ai pas cessé de massacrer son nom, il va nous rappeler les sujets du jour. Eric, bonjour, bienvenue. Toi, tu es un habitué, donner ensemble ton micro, Eric. Merci. C'est l'honneur pour moi d'être une fois de plus invité de On est ensemble. Merci pour la considération. Salutations à tous vos nombreux téléspectateurs. Moi y compris. C'est beau ça. Salutations à mes co-débatteurs. Et voilà, c'est une joie pour moi d'être ici ce matin. Très bien, merci beaucoup Eric Boukoula, bienvenue également au Fitir Gouv. Tom Sluton, toujours. Toujours. Aujourd'hui, il est sur ses plateaux. Donc il n'y aura pas de mabanga. Libanga fait cher. Fitir Gouv. Oui, madame bienvenue. Kalengai. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et je salue tous mes co-débatteurs aussi ici présents sur le plateau. Toutes ces têtes vous disent déjà quelque chose, vous les connaissez. Lui, maintenant, c'est une première dans On est ensemble. Du coup, honneur à celui qui est venu pour la première fois. Il va se présenter lui-même. Bienvenue. Merci beaucoup, madame Kalengai. C'est un honneur pour moi. Je me sens honoré d'être sur ces plateaux avec toutes les intelligences que je sens déjà. Alors, je commence par saluer tous mes co-débatteurs ainsi que tous nos téléspectateurs. Très bien. On vous appelle comment? Arthur Duvernay Kawangula. Arthur, ça va? Ça va très bien. Prêt pour les débats? Ça va bien se passer? Bien sûr. On va pas se battre sur le plateau? Non, parce qu'on est ensemble. On est ensemble, mais pas mélangés, hein. C'est ce que les Ivoiriens disent. Aaron, on a parlé de quoi la semaine passée déjà? Oui, Madame Kalenga, la semaine passée, on avait un débat houleux sur ces plateaux. On était en train de parler sur le rôle de la jeunesse au sein de nos partis politiques ainsi que dans les développements sociopolitiques du pays. Alors, il y a eu beaucoup d'avis sur ces plateaux. On était vraiment partagés. On était ensemble, mais on n'était pas ensemble, pour paraphraser... Vous étiez à deux doigts de vous battre comme ça. Pour paraphraser mon frère. Venir. À un moment, je faisais ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je sais que ça t'arrangeait, comme on dit à la cité. Alors, on était en train de parler sur ces sujets et nous sommes partis sur notre soif, notamment les téléspectateurs, parce que je me rappelle encore que j'étais en train de soutenir une thèse qui était catégoriquement refusée par les autres. La thèse selon laquelle cette histoire des ligues des jeunes dans nos partis politiques, c'est une manière de réduire la jeunesse. C'est une manière de réduire la jeunesse parce qu'en fait,
on a essayé de tailler une place pour la jeunesse, pour vous dire, restez là dans votre coin, occupez-vous de vos affaires. Et quand il faut prendre des grandes décisions, alors que la jeunesse est très souvent majoritaire au sein de nos partis politiques et même du point de vue sociologique, quand il faut prendre des grandes décisions, à la limite, on va chercher une seule personne, c'est le président de la Ligue des jeunes qui va venir siéger. Ou encore quand il y a des nominations, il y a le quota de la Ligue des jeunes, à la limite, c'est seulement le président de la Ligue des jeunes qu'on va nommer. Et vous, les jeunes, on vous laisse là, vous allez continuer à vous plaindre chaque année qui passe. Nous, la jeunesse, on est marginalisés. Voilà, il y a conflit des générations. Les vieux ne veulent pas nous laisser la place, ainsi de suite. Et on est entré dans une routine telle que on a fait de la jeunesse une certaine blanchisserie. On a fait de la jeunesse quelque chose, quand on est jeune, c'est-à-dire qu'on est sain, c'est-à-dire qu'on est compétent. On est en train d'oublier nous-mêmes les vicissitudes même de la jeunesse. Parce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui, nous voulons le changement. Il faut que les jeunes prennent des responsabilités. Les vieux doivent partir, ainsi de suite. Mais vous êtes en train de faire abstraction de vos propres défauts. Vous savez que la jeunesse a beaucoup de défauts. Moi, je pense que si nous sommes dans cette situation, ce n'est pas forcément parce que les autres nous ont mis dans cette situation. Parce que là, on se victimise trop. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes complices de notre situation. Regardez toute organisation des jeunes qui tentent, n'est-ce pas, à bien se structurer. Le premier conflit qui rentre, c'est une guerre de leadership. Les jeunes sont dans des guerres de leadership terribles, de manière à ce qu'on a du mal à nous mettre d'accord autour d'un point pour émerger. Parce que nous sommes dans des conflits de leadership et les jeunes sont facilement manipulables. Ça, il faut le dire. Les jeunes, on les manipule très facilement. Il suffit qu'un vieux loup, entre guillemets, sorte là, il a le moyen financier, ainsi de suite. Il peut facilement prendre une bonne partie des jeunes pour rouler pour sa cause. Et après, vous allez sortir pour crier, voilà, nous les jeunes, on ne veut pas nous donner des responsabilités, ainsi de suite. Et moi, je crois qu'il faut que nous-mêmes jeunes, nous puissions nous remettre en question sur certains faits que nous subissons, au lieu de continuer d'accuser les autres, au lieu de continuer d'accuser la vieille génération, la vieille gloire. Nous-mêmes, d'abord, nous devons nous poser la question, est-ce que nous, en tant que jeunes, nous sommes capables nous-mêmes de prendre notre destin en main? Moi, je crois que le premier acte courageux que nous devons poser, nous jeunes, c'est de quitter nos ligues des jeunes, de nos partis politiques traditionnels. Il faut quitter ces ligues des jeunes. Il faut créer une nouvelle dynamique de la jeunesse. Il faut quitter toutes ces ligues des jeunes. Merci beaucoup, Aran Kazadi. Il vous a aidé jusqu'ici. En tout cas, il a fait une sorte de synthèse, même pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine passée, de pouvoir se mettre à jour, justement. Tom Slutondo, vous êtes coordonnateur, justement, de la synergie internationale pour le développement communautaire, aussi cadre de l'MLC. Cadre ou MLC. Exactement. Alors, votre réaction, juste par rapport à la synthèse, ça vous parle? Exactement. Je me rappelle, c'était il y a cela 2 ans, si j'ai bonne mémoire, que je suis passé sur ces mêmes plateaux et le sujet ressemblait un peu à ça. Alors, si je peux répliquer, si vous permettez, par rapport à ce qu'a dit mon co-débatteur, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, je ne viens pas pour engager mon parti qui est le MLC, où je suis aussi dans la Ligue de jeunes, Monsieur Aran. Je suis coordonnateur de la Ligue de jeunes Lukunga 3. Donc, je ne suis pas là pour répliquer par rapport à ce que vous avez dit, mais j'aimerais un peu vous expliquer une réalité. Vous savez pourquoi les jeunes aujourd'hui sont traités de ces gens-là qui manquent d'ambition? C'est justement par rapport à ce que vous dites. Moi, je l'appelle simplement une fuite de responsabilité. Vous voulez diriger demain, mais vous ne voulez pas vous asseoir là où les décisions se prennent. Vous voulez que les gens décident pour vous. Vous voulez que ces autorités-là continuent à prendre des décisions pour vous. Ça, c'est franchement une fuite de responsabilité. C'est vrai que ça doit changer. C'est vrai que le jeune doit se mettre un peu plus dans le spotlight. Mais jeune doit travailler avec le vieux d'abord. Le jeune doit apprendre. Aujourd'hui, nous ne voulons pas apprendre. Voilà pourquoi nous fuyons nos responsabilités. Aujourd'hui, nous avons ces parlementaires que j'aurais même honte de citer leur nom ici sur le plateau. Mais quand on dit aujourd'hui député, vous voyez 2, 3 images de ces gens-là qui vous reviennent en tête et vous êtes fiers de ça. Pas du tout. Aujourd'hui, les jeunes qui sont dans le Ligue de jeunes, ils ne sont pas là justement pour servir de marche-pied. Moi, je suis dans une ligue de jeunes du MLC, mais je pense que ma parole vaut de l'or dans mon parti. Je sais que je peux parler et influencer même la réalité politique de mon pays. Donc ça dépend des ambitions, ça dépend de la productivité, de la connectivité, mais aussi de la préparation, de ce que tu veux.
Donc je ne suis pas tellement d'accord par rapport à ce que Aaron venait de dire. Après, moi, j'ai toujours dit, hein, ici, c'est un débat. On est ensemble mardi, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est un débat. Alors, on ne peut pas être comme à l'église, c'est-à-dire tout ce que le co-débatteur dit, ben, nous, on replique en disant oui et amen, on continue, il n'y a pas de souci puisqu'on est ensemble. Non, 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 c'est un débat, Tom Sluton. Vous savez, c'est tout à fait normal que vous savez, il y a être du même avis. Il y a un auteur dont le nom m'échappe qui disait autre temps, autre mœurs. Donc voilà, moi je me dis qu'aujourd'hui, si nous, cette jeunesse représentative ici sur le plateau, si nous étions à l'époque de nos papas, Lumumba, Kasavubu, peut-être qu'il n'aura pas eu l'indépendance. Vous reconnaissez finalement? Mais exactement, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que nous, jeunes, nous fouillons nos responsabilités avec des citations qui viennent nous endormir, comme quoi la jeunesse est l'avenir et j'en passe. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que ces pays peuvent être construits sans le jeune. Et le jeune doit être là où se prennent de décisions. Le jeune doit entrer dans la politique, parce que c'est la politique qui gère la société. Que voulez-vous? Aujourd'hui, là où se prennent les décisions, c'est pas forcément la Ligue des jeunes. Mais exactement, c'est toute l'apprentissage dont vous parlez, je veux bien. C'est toute une construction, monsieur. On apprend à nager dans l'eau. Biboto.com. Okay. On apprend, non, mais permettez-moi. Tout à fait. On apprend à conduire sur la chaussée. Ok. Vous allez apprendre à diriger comment? On doit nous confier des responsabilités. On doit nous-mêmes aussi arracher des fonctions des responsabilités. Exactement. Mais la Ligue après, des jeunes a eu un liberté caractère... s'arrache, tout s'arrache, etc. C'est comme si on est en train de nous inféoder un peu. Restez là, occupez-vous. Mais après, il faut quand même faire une évaluation. Les ligues des jeunes existent depuis belle lurette dans ces pays, dans les différents partis politiques. Il faut quand même faire une évaluation. Depuis qu'on a des ligues des jeunes, qu'est-ce qu'on a obtenu? Mais déjà avec cette confusion... Avec le président Félix, on a vu, il fallait intégrer quelques déjà jeunes avec cette confusion, je ne pense pas que nous avançons dans le sujet qui nous est proposé ici. Est-ce que nous parlons de ligues de jeunes ou nous parlons forcément de l'implication de jeunes au sein de partis politiques? Évidemment, mais parce que l'implication de ces jeunes au sein des partis politiques, traditionnellement, dans nos partis politiques, on a confectionné quelque chose pour les jeunes qu'on appelle Ligue des jeunes. Et on pense que c'est là la limite de leur implication dans nos partis politiques. Ça dépend des ambitions, monsieur. Parce que moi, je suis en train de je veux bien voir une lumière, ça ne se cache pas. Secrétaire général de votre parti. Une lumière, ça ne se cache pas. Venez au MLC. Je ne suis pas venu ici, justement. Je n'ai pas été mandaté pour parler au nom de mon parti politique. Ici, je représente... C'est malheureusement la réalité avec nos partis politiques. Ici, je représente... Je ne vous dis pas mon âge, mais ici, je représente une ONG internationale que je dirige ici en RDC. Mais je suis au sein d'un parti politique et d'une ligue de jeunes et je m'assume comme tel. Et moi, on ne peut jamais on ne peut pas me mettre comme marchepied. Désolé. Tom Slutondo a les yeux rouges. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais nous sommes encore au début du débat, mon Dieu. Est-ce qu'on peut se calmer? Eric Boukoula n'a pas encore parlé. Je signale que nous avons encore des invités dans les coulisses. Donc ne vous battez pas. Il fait frais. Le climat est magnifique jusqu'ici. Alors faites bien les choses, le gars. Eric Boukoula, un peu de sagesse dans notre embrouille, dans nos prises de tête. Ouais, la question d'abord devrait être qu'est-ce qu'il y a un jeune? Je pense que c'est par là qu'on devrait commencer. On a des jeunes, dans des ligues de jeunes, des personnes âgées de 50 ans. Mais justement, la semaine passée, quelqu'un a failli se battre avec quelqu'un ici à cause de cette histoire. On nous parlait de la journée du 12 août où le président de la République a reçu justement des jeunes, une journée qui était consacrée aux jeunes. Mais on avait quel type de jeunes finalement? C'est ça, c'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est là où on devrait commencer. Définir qui est le jeune. Est-ce qu'on va définir un jeune sur base d'un certain âge, d'un intervalle d'âge? On va définir un jeune sur base de quoi? Il fallait commencer par là, il fallait poser des prémices là-bas. Moi, je pense que les deux ont raison, chacun de sa manière. C'est vrai qu'il y a cette tendance-là à restreindre les jeunes, je mets entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore qui est jeune. Peut-être au cours du débat, on aura plus de clarifications là-bas. On a tendance à restreindre le jeune à des ligues de jeunes. Ça dépend de certaines parties, c'est pas partout, mais la plupart du temps aussi. C'est comme on le fait même avec les femmes, cette histoire de ligue de femmes. Ligue de femmes, oui. Voilà, ligue de femmes, et quand il faut, comme m'a dit mon frère, quand il faut des postes ministériels et tout ça, le quota de jeunes, il y a un quota de jeunes. Alors que généralement, ces quotas-là ne respectent pas la réalité.
vous aurez un parti politique avec 100 personnes, 100 membres, par exemple. 90 ou 80 sont des jeunes. Mais le quota des ligues de jeunes, c'est peut-être une personne ou deux personnes. Et les autres structures qui ont relativement moins de personnes ont plus de quotas. Donc de ce côté-là, c'est vrai. D'un autre côté aussi, quelles sont les ambitions de nos jeunes ici? C'est ça la question. C'est ce que Tom s'est en train de poser comme question. Et beaucoup de jeunes de nos jours sont vraiment très peu ambitieux. Ils se contentent, on les voit même alors des votes, ils se contentent de recevoir des polos, de recevoir 1 000 francs, 2 000 francs de son leader politique ou de son leader politique ou cadre. Et pour eux, c'est suffisant. Ils seront totalement dévoués à sa cause, ils vont les soutenir, tout ça. Eux-mêmes n'ont pas ces ambitions-là. C'est ça aussi le problème avec nos jeunes. Et avec la venue de plusieurs stupéfiants comme Bombay, par exemple, ça ne fait que... que nous condamnons. Oui, ça ne fait que... Parce que ça ne fait que rendre plus bêtes les jeunes. Exactement. Et c'est un sérieux problème pour ceux qui les font, parce que ceux qui les font, ils le font, ils sont sans ambition pour l'avenir du pays. C'est vrai, Tom, c'est contre quand on dit que l'avenir la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Les ligues de jeunes. Non, il ne faut pas suspendre. Quand on dit la jeunesse, en fait, les ligues de jeunes, ce sont des structures pour encadrer les jeunes. C'est ce que ça devait être. Mais est-ce que le travail est vraiment fait? C'est ça la question aussi. Est-ce que le travail est fait? Parce que le travail est fait dans les ligues de jeunes. On voit des ligues de jeunes, c'est plutôt des ligues ils des servent, militants. C'est-à-dire qu'ils sont là, quand il faut descendre dans la rue et tout ça. Combien de partis politiques encadrent des jeunes, donnent des formations aux jeunes? Très peu le font. Dans les ligues de jeunes, ça ne se fait pas. Lorsqu'on nomme quelqu'un du parti ministre, on voit la Ligue de jeunes s'est chargée le jour de la remise des reprises, crier dans tous les sens, chanter. À mon avis, la Ligue des jeunes devait être une école de formation. Pas seulement pour les jeunes, c'est un âge, parce que quand on se lance en politique, c'est qu'on veut accéder à des postes politiques. Et généralement, on voit des leaders aujourd'hui devenus ministres, tout ça, mais qui ne savent pas, qui ne connaissent même pas les ABC de l'administration. Et moi, je pense que ces ligues de jeunes devaient être plutôt des écoles de formation. Quand quelqu'un veut adhérer à un parti, c'est par là qu'il devait passer. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait actuellement. Mais par contre, ce n'est pas le cas général. À l'UDPS, par exemple, vous avez le secrétaire général qui est jeune. Il a quel âge, Augustin Kabouya? Dans les 35, 36 ans, il est jeune. Relativement jeune quand on parle de l'âge. Donc ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est aussi parce qu'il avait des ambitions. Et il faut le dire, c'est aussi parce qu'il avait des ambitions. Donc moi je pense qu'il faudrait peut-être, comme c'est vous qui avez la police des débats, commencer par nous dire qui est jeune, qu'est-ce qu'on définit jeune sur ces plateaux. Et non mais ça a été défini la semaine passée. Je peux répliquer par rapport à cette question. En fait, la RDC a ratifié la charte des Nations Unies, l'Union africaine qui fixe la jeunesse comme la tranche d'âge allant de 15 à 35 ans. Je crois qu'on doit prendre cette définition. Parce que pour certains, on attribue la jeunesse à un état d'esprit, c'est-à-dire on peut avoir 50 ans, 60 ans, mais on dit qu'on est jeune. Est-ce que cet intervalle d'âge est respecté Pas du tout. Nombreux vous direz que nous avons un Premier ministre jeune. Nombreux vous direz que le Premier ministre est jeune, il est dans la quarantaine. Il est dans la quarantaine. Mais lorsqu'il a été nommé, on a vu tout le monde crier dans tout le sens que voilà, c'est le début du changement. Nous avons un jeune à la tête du gouvernement. Mais on parle de quelle jeunesse finalement? S'il vous plaît, madame, le seuil d'entrée et de sortie de la jeunesse est progressif et ça dépend d'un milieu à un autre. Ça dépend d'un pays à un autre, ça dépend de réalités même sociales. Je vous dis. Oui, mais juridiquement, nous avons ratifié. Donc, c'est-à-dire qu'on fait mixer. Le débat sur le juridique ou le débat sur ce qui se passe dans la société? On prend le justement, mais il y a une contradiction par rapport à ce qui se passe à la société. On prend le tout, mais aujourd'hui, c'est ce que j'étais en train de dire au début. Vous savez qu'Arthur n'a pas encore parlé de. On va vous dire, s'il vous plaît, à monsieur Arthur, on va vous dire aujourd'hui que la jeunesse est en état d'esprit juste pour vous endormir, ok? Absolument. Parce qu'il y a de postes qui sont réservés aux jeunes. Moi, j'ai du mal, excusez-moi de le dire aujourd'hui, j'ai du mal à voir un ministre jeune comme le monsieur, je le cite, Yves Boukoulou. Comment il s'appelle? Voilà. Je vois ces ministres qui manquent d'imagination. Comment ça? Il est jeune. C'est grave ce que vous dites. Il manque d'imagination. C'est grave ce que vous dites. Vous avez un membre de l'UDPS à vos côtés. C'est grave ce que vous dites, monsieur Lutondo. Je vous dis, je l'ai dit à haute voix, ces ministres manquent d'imagination. Mais il est jeune.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que ce ministre-là a un état d'esprit d'un jeune? C'est un ministre qui prend ses petits copains de l'UDPS, qui les amène quelque part pour faire le salon à 2, à 4. Tom Mais Flouton de attendez, Bibotou.com. Il a été Mais franchement, reconduit, ça Tom prouve qu'il a ses Flouton. compétences. il a été reconduit. reconduit. Monsieur, je vous dis, je ne Justement, suis pas ici pour Sur parler base au nom de quoi mon vous parti. jugez, Mais je vous dis, Et Ève Bazaï, bah, elle je suis de l'Union Sacrée, vous le savez. Elle a de l'imagination. Je suis de l'Union Sacrée, vous le savez. Depuis qu'elle a l'environnement, Je qu'est-ce vous qu'elle a dis- fait, maman Ève Bazaïba? Je lance un message, j'en profite, n'a rien au fait, ministre donc. de la Jeunesse. Soyez plus créatif, soyez plus entreprenant. C'est un ministre qui est là pour faire son show avec ses petits Qu'est-ce qu'elle a copains. entrepris, Je maman ne Ève suis Bazaïba, pas depuis d'accord. qu'elle est à l'environnement? Qu'est-ce qu'elle a entrepris? On ne parle pas de maman Ève Bazaïba. Je comprends que vous êtes là pour parler de personne. peut se calmer? vous avez commencé à Je parler de parle de personnes. Est-ce qu'on peut se calmer? Et c'est celui qui nous sert de Vous parlez- ministre en charge vous de la parlez jeunesse. personnes, Est-ce C'est vous qu'on qui avez peut commencé se à parler de calmer? personnes. C'est lui qui nous sert Est-ce de qu'on peut ministre se en charge de calmer? la jeunesse. Il manque d'imagination. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se calmer? Ne vous Jamais battez Kambinga. pas. Il avait fait quoi? Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Jamais Kambinga. Bon, aux habitués, on est ensemble du mardi en tout cas. Vous savez que ça se passe toujours comme ça. Mais la meilleure partie, la meilleure chose dans tout ça, c'est qu'ils finissent par s'entendre à la fin de l'émission, n'est-ce pas? On parle des jeunes, comprenez que c'est un sujet qui touche justement, un sujet qui fait mal. Et quoi de plus normal que vous constatez ces genres de réactions justement? Puisqu'on parle de jeunes, jeunesse justement, porteuse d'idées nouvelles, jeunesse, porteuse d'expertise et d'énergie, mais aussi pourvoyeuse des leaders de demain. Est-ce que les jeunes ont un rôle crucial, mais vraiment crucial à jouer dans la société ou dans le développement de la nation, puisqu'on parle de la République démocratique du Congo, Arthur? Et je sais qu'il va réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, mais il va également répondre à la question. Après, on va continuer. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Bon, j'ai bien suivi avec attention mes co-débatteurs. D'accord ou pas d'accord? Un peu, oui, mais pas aussi d'accord sur certains points. Par exemple, sur ce qu'a dit mon co-débatteur, mon frère Aaron, je ne suis tout à fait pas d'accord. Aaron, je te sécurise, t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est ça, parce que je suis seul c'est ça aujourd'hui. l'actualité. Rajeunissement de la classe politique, jeunesse, avenir de demain. Moi, ça me fait mal aux oreilles. Très mal. Oui. Premièrement, je vais rejoindre mon co-débatteur. C'est un problème d'ambition. Un sérieux problème d'ambition. Ligue des jeunes comme structure dans une organisation n'est pas du tout un problème. C'est pour encadrer. Même dans la maison, nous avons quelqu'un qui s'occupe des assiettes, il y a quelqu'un qui s'occupe du nettoyage, ainsi de suite. Dans une organisation, c'est normal d'être structuré, mais c'est la finalité. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle, la jeunesse sert aujourd'hui de marche-pied pour les politiques. Comme pour dire qu'elle n'occupe pas une place de choix. Ce qui est vrai, l'objectif des partis politiques, c'est quoi? La conquête du pouvoir, l'exercice et la conservation, bien sûr, par des voies démocratiques. Exactement. Mais où est la place de la jeunesse aujourd'hui? Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est beaucoup plus dans la conquête. Parce que lorsqu'il faut aller battre campagne, lorsqu'il faut sortir, lorsqu'il faut mobiliser, voilà, ce sont les jeunes qui prennent de l'argent, qui vont appeler des gens, voilà, pour gonfler les nombres. Mais à fond là, dans les fonds, il y a même pas d'ambition. Ils viendront, ils assistent, ils acclament, après, ils prennent 5 000, 6 000 francs pour prendre les transports, d'autres pour prendre les bombes, comme vous le dites, et puis ils partent, ils repartent. Les jeunes leaders qui restent là, qu'est-ce qu'ils font? La finalité, c'est quoi? C'est siéger. En fait, quand on est dans un parti politique, l'objectif, c'est de participer à la vie nationale. Participer à la vie nationale, c'est siéger sur la table où se prennent les grandes décisions. C'est même écrit dans la Bible. Même si je ne siège pas sur la table, mais je peux au moins recevoir les miettes. En recevant les miettes, les minimums d'expérience, je saurai quoi faire. Aujourd'hui, la réalité, tout cela ne va que... c'est sur base des mauvaises pratiques que nous avons connues. Les jeunes dans des ligues de jeunes des partis, c'est pour être recommandés dans les entreprises. Alors, vous me rejoignez, donc ça ne sert à rien.
Non, non, je vous rejoins. On va jamais atteindre J'étais ses ambitions. Je suis en train de finir. Oui, parce que quand il entre dans une entreprise, Moi, je le voyais venir, hein, sérieusement. Il devient administratif, du coup, il ne peut pas participer activement dans la vie nationale. On étouffe ses ambitions. Oui, on étouffe ses ambitions. Mais Donc, c'est là, c'est ça le problème. Position, sa triste position actuelle. Justement. Et c'est fait exprès par ces caciques-là. Bon, voilà, il est où? Au Jefrem, il aura combien? 1500 $ qu'il aille. Mais dans les fonds, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que le jeune lui-même, d'abord, ne reconnaît pas ce qu'il représente aujourd'hui comme force, ce qu'il peut faire. Mais s'il faut partir de par l'histoire, même à la conférence nationale souveraine, nos leaders d'aujourd'hui, reculer un peu, ils avaient quel âge? C'était des jeunes. Fayoulou, on en a parlé ici la semaine passée, c'était des jeunes. Mais ils avaient des ambitions. Ouais. Donc moi, je pense que c'est un problème d'ambition. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de la jeunesse. Peut-être que ce n'est pas forcément un problème d'ambition, mais plutôt d'un problème d'ambition étouffée. Je peux vous donner un exemple. L'actuel Premier ministre, il a démissionné comme ministre des Sports. À l'époque, il avait quel âge? 35 ans. Vous avez déjà vu un jeune le faire? Ou un autre politicien. Il a démissionné, c'était sa première fois d'être ministre, mais bien sûr qu'au nom de la loyauté envers son parti, le G7 et consorts, oui, mais il avait des ambitions. Il avait son ambition. Ouais, il pouvait refuser ce mot en plus. Les partis politiques... nous avons remarqué d'autres personnes quand il a été question d'arrêter parce que le parti a dit ça. Il a dit non, je préfère partir de l'autre côté, rejoindre l'Union sacrée. C'est pour cela que j'ai toujours dit que ces fameux slogans rajeunissement de la classe politique, ce n'est qu'un simple slogan derrière quoi se cache la faim et les manques d'emploi. La Ligue des jeunes comme structure dans une organisation dite parti politique n'est pas mauvaise, mais ça doit servir d'une école de formation. Okay. J'aimerais aussi préciser, attention, il ne faut pas faire de l'amalgame. Quand on parle de rajeunir, ça ne signifie pas forcément apporter des jeunes. Le rajeunissement de la classe politique, c'est peut-être apporter une nouvelle classe politique qui n'est pas forcément jeune. Hein. Par exemple, mais après, dans tout ça, nous encourageons. Nous avions la génération des Kengo et autres, et maintenant nous avons la génération des Fachi. Et voilà. Quand on parle de rajeunissement, ce n'est pas forcément apporter des jeunes, mais renouveler plutôt. Mais c'est vrai que dans le rajeunissement, justement, nous prenons toujours qu'il y ait de jeunes. Non, ça, pas forcément. Rajeunissement dans le sens de rajeunissement de la classe politique, c'est le renouvellement. Exactement, de la classe politique. Une nouvelle classe. Qui n'est pas forcément jeune. Oui, mais on prône également pour que le jeune... Oui, ça c'est ce que nous prenons. Mais dans les termes en soi, ce n'est pas forcément. À voir, donc on peut dire qu'on veut rajeunir la classe politique. C'était juste une nuance. Ça ne signifie pas qu'on veut apporter des jeunes, non. On veut apporter peut-être une nouvelle classe qui n'a pas encore participé. Je suis d'accord avec M. Boukoula. Je ne suis pas d'accord avec lui. Oh, ok. Non, mais vos arguments sur la table. Vos arguments sur la table, s'il vous plaît. Rajeunissement de la classe politique. Rajeunir la classe politique. Ça signifie apporter des jeunes. Non. C'est vrai. Renouveler, ça c'est quand même bien même qu'on parle de l'alternance. Oui, rajeunissement signifie quoi? Non. Rajeunissement, c'est-à-dire apporter une nouvelle touche qui est beaucoup plus axée sur les jeunes. Non, on n'a pas parlé des jeunes. Allez sur Google. Rajeunissement, c'est renouvellement, papa. Allez sur Google. Bien sûr, on peut quand on veut rajeunir, c'est comme si on avait des jeunes là-bas, dans votre sens. Comme si on avait jeune, on remplace par jeune. Rajeunissement, dans le sens là, c'est renouvellement de la classe politique. Ça n'a rien à faire avec des jeunes. On peut renouveler, c'est synonyme. Dans ces cas, oui, c'est synonyme. Apporter un dictionnaire. Apporter le dictionnaire, s'il vous plaît. Si vous aurez raison, je vais vous répondre. Rajeunissement veut dire quoi? Chers téléspectateurs, vous pouvez participer justement en nous envoyant vos messages au numéro affiché au bas de vos écrans. Je connais la réponse, je ne dis rien. Dites-nous. Parce que moi, j'ai essayé tout à l'heure, ça n'a pas marché. Si je n'ai pas alors, raison, chers téléspectateurs, non, mais on a nos téléphones. Il y a un numéro au bas de vos écrans. Dites-nous, rajeunissement veut dire quoi en d'autres termes? Est-ce que ça veut dire jeune? Lambert Tombo, je te dis bonjour. On avance, on continue. Non, en fait, c'est peut-être par infirmité du langage qu'on dit rajeunissement et on entend les jeunes. Mais moi, je crois que ça veut dire changer tout simplement des classes politiques. Parce que la classe politique qui est là, elle est vieille. Vieille pas par rapport à l'âge. Peut-être vieille par rapport à la profession, des qui sont là, l'expérience et tout. On a besoin de nouvelles personnes qui vont rentrer dans la gestion. Ces nouvelles personnes ne sont pas forcément jeunes. Là, je suis d'accord avec toi. Ces discours-là des rajeunissements, je les refuse justement dans ces contextes-là.
Parce que les jeunes pensent que quand on dit rajeunissement de la classe politique, c'est-à-dire, waouh, on va faire partir tous les vieux, maintenant c'est nous les jeunes qui devons être là. Mais avec quelle expérience après? On est en train de parler des ligues de jeunes et tout, mais est-ce que vous savez qu'il existe le Conseil national de la jeunesse dans ces pays? Ça existe. Les CNJ, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont eu des élections récemment ici, c'était à Kisantu, les CNJ, et il existe des conseils provinciaux, au niveau de toutes les provinciales, les conseils provinciaux de la jeunesse. Ils ont un bureau national ici, le CNJ. Quelle est leur politique? Moi, je crois que c'est des questions pratiques qu'on doit poser à ces gens. Entre guillemets, c'est eux qui nous représentent, la jeunesse. C'est le Conseil national de la jeunesse. C'est sous tutelle du ministère de la jeunesse, cet organe-là, le CNJ. Qu'est-ce qu'ils font? Les mêmes jeunes qui sont là, ils vont se plaindre encore comme nous sur les plateaux. Ils ont eu eux-mêmes l'occasion de s'élire un nouveau bureau récemment. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il paraît qu'il y a eu beaucoup d'implications politiques et tout. Ils ont sorti le président et son bureau. Après, ce sont les mêmes jeunes qui vont venir se plaindre pour dire les caciques, comme Arthur était en train de dire, ce sont les caciques qui s'arrangent pour étouffer nos ambitions. On n'a pas d'ambition. Au contraire, moi je crois que les jeunes sont très ambitieux. Je ne partage pas trop. Les jeunes sont très ambitieux. On n'a pas d'ambition. Les jeunes sont très ambitieux. Ok, quel rôle peut jouer la jeunesse dans le développement d'un pays, dans le changement d'une société? C'est la question qui me monte à l'instant. Je parle? Ouais, j'ai la parole, d'accord. Bien sûr. Aaron, cette question, je pense que ça va te donner un peu plus de clarté sur le vrai engagement de jeunes dans le développement d'un pays. Vous savez, moi je reviens toujours sur la politique, parce que c'est la politique qui encadre le débat. C'est la politique qui gère la vie étatique. Et le jeune, le rôle... Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quel rôle peut jouer les jeunes ou la jeunesse dans le développement? Nous, jeunes, moi, je suis à l'aise quand je me définis comme ça. Moi, je suis très à l'aise. Parce que vous êtes dans la fourchette. Parce que je suis dans la fourchette. Je ne vous demande pas votre âge. Mais exactement, parce que je suis dans la fourchette. La fourchette légale, juridique. Légal. Et je suis très à l'aise. Parce que je sais que j'ai de l'énergie pour... Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut ramener à gauche et à droite au nom de l'union sacrée, au nom de mon parti politique. Pas du tout. Les jeunes doivent s'engager à de plaidoyers publics, à la consolidation de la paix, aux idées ingénieuses, à l'entrepreneuriat. Et surtout ça. Si aujourd'hui, je suis politique, je le revendique, mais aujourd'hui, je suis à la tête d'une ONG internationale qui est établie ici en RDC. Si on m'a fait confiance, si on m'a découvert et on m'a donné cette tâche, je pense, c'est justement parce qu'ils m'ont vu oser, parce qu'ils m'ont vu émerger dans un parti politique, parce qu'ils m'ont vu grandir dans le militantisme. Parce qu'à la base, nous sommes de la rue, je pense avec Eric aussi, nous sommes de l'école de, je peux le dire fièrement aujourd'hui, de Rossi Mukendi, paix à son âme. Nous sommes des activistes de la rue et aujourd'hui nous voulons atteindre le sommet. Et vous n'allez pas nous interdire aujourd'hui d'être dans un parti politique qui te donne la charge de conduire les autres jeunes. Et on reviendra encore sur la question, des ambitions. C'est pas tous les jeunes qui veulent être leaders demain. Et ça, ce n'est pas de leur faute. Vous n'allez pas leur demander de quitter un parti ou de quitter une lutte de jeunes qui l'encadre. Mais comment ça, c'est pas tous les jeunes qui n'ont pas l'ambition de devenir leader, etc. Alors que lorsqu'on est dans la politique, on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on cherche. Et c'est ça même le but. Vous allez me dire que ces jeunes-là n'ont pas d'ambition de diriger, n'ont pas d'ambition, ne visent pas le sommet, comme vous avez dit tout à l'heure. Madame Bénédicte, nous sommes tous ici sur Terre pour un but précis. Quand tu n'as pas encore découvert pourquoi tu as été établi sur Terre, c'est ton problème. Mais quand tu viens dans un parti politique, tu dois forcément avoir des ambitions. Et tout se passe dans le temps. Tu ne viens pas aujourd'hui et tu deviens directement président d'une ligue de jeunes ou tu deviens directement secrétaire national dans un parti politique. Voilà pourquoi moi je demande toujours aux jeunes, au-delà de l'engagement politique, il faudrait entreprendre à côté. Il faudrait avoir une activité. Il faudrait se forger en leader. Parce que quand le poste politique arriveront après, personne ne va dire que Eric n'a rien fait pour le pays. Personne ne va dire que Aaron n'était pas là pour guider les autres.
Ok. Merci beaucoup, Tom Slutondo. Le gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous, une très bonne nouvelle en tout cas. Merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent. J'ai la réponse finalement à la question posée tout à l'heure. Oh là là. J'ai la réponse, rajeunissement. Voilà ce que Lambert Tamboué nous envoie. Rajeunissement, non masculin. 1. Fait d'être ou de paraître rajeuni. 2 points. Une cure de rajeunissement. Alors, en deuxième position, action de rajeunir un groupe en introduisant des éléments jeunes. Exemple, rajeunissement des cadres. Est-ce qu'il a été clair? Il a été clair en ajoutant des éléments jeunes. On Ok. peut être jeune en âge, C'est pas un on débat. peut être jeune en profession, on C'est peut pas être un jeune débat. d'expérience. Moi, je ne pense pas que c'est lui. Je Bon, crois ok. qu'il a plutôt consulté le dictionnaire. Ouais, mais justement, en français, les parce que éléments c'est un mot jeunes, français. on peut être jeune en Est-ce qu'on peut expérience. prendre la page C'est un publicitaire? rajeunissement. Est-ce qu'on peut prendre la page Quand on parle de publicitaire? jeunes, est-ce qu'on a parlé de jeunes en fonction d'âge? Non. En introduisant des personnes jeunes ici, nous, on peut débattre. Dans la pendant définition une de la heure. jeunesse, l'âge intervient. On Pas parle de la forcément, tranche c'est là où- d'âge. C'est là où vous vous trompez. Bon, pas forcément. Bon, Un élément jeune, c'est un c'est élément bon. nouveau. Très bien. Voilà. Alors, on va marquer une pause rapidement. On va prendre la page publicitaire tout de suite, maintenant, actuellement. Et on se retrouve dans quelques poussières de minutes pour la continuité d'On est ensemble. La rubrique anniversaire, heureux joyeux anniversaire encore une fois aux natifs du jour. Si vous êtes né un certain 24 août 2000 quelque chose ou 1900, 1800, 1700, je ne sais pas ça se dit, mais vraiment heureux joyeux anniversaire à vous. Heureux joyeux anniversaire à Shekina Chanda. Shekina Chanda. Diledi Boadi Mpe, de la part de ton frère Paulin Malangou. Joyeux anniversaire également à Sarah Ngoso. Heureux Mbotama et Lamou, à vous, ensemble, avec la grande équipe d'On est ensemble, nous vous célébrons en ce jour. Mbotama et Lamou, à vous. Voilà, on continue. Les débats, plein de messages sur ma table en tout cas. Je vais essayer de lire un long message avant de redonner la parole à mes invités. Voilà. Quelqu'un m'écrit, me dit, Madame Kalengai, bonjour. Il a raison, mais je ne sais pas c'est qui a raison. Certainement, ils vont se reconnaître pendant que je serai en train de lire le message. Il dit, il a raison. Les partis politiques ressemblent de plus en plus aux églises de réveil. On promet aux jeunes de se retrouver dans les entreprises et d'occuper des fonctions publiques. Dans l'entretemps, on les utilise comme des marchepieds pour un groupe restreint et des responsables de partis politiques. Quand on parle de renouvellement de la classe politique, cela ne signifie pas de recruter des jeunes. Maintenant, je ne sais pas. Qui a raison? Elle a fait une synthèse de tout le monde. Parce que franchement, pendant que je disais, je dis, mais qui a raison? Parce qu'il a pris un peu de... Voilà. Merci. Sinon, on va continuer de lire les messages après. C'est qui avait la parole avant la page publicitaire? C'était Tams. Tams ou Eric? Moi, je venais juste d'apporter des clarifications sur la définition du dictionnaire. Quand on parlait de jeunes, il faut comprendre que jeune, ce n'est pas forcément lié à l'âge. Dans Comme ces par cas, exemple, avec le nouveau gouvernement, vous avez plusieurs nouvelles figures. Voilà l'essence de jeune. Apporter quelque chose de renouvellement de la classe politique, de nouvelles figures. Donc, jeune ne signifie pas forcément au niveau de l'âge juridique, comme l'a dit mon frère, mais c'est plutôt quelque chose de nouveau. De même qu'on parle de génération. Quand vous allez dans la génération au niveau de la musique, vous parlez des générations, 4e génération des Wenge par exemple et autres. Il y en a qui sont là, mais qui ont l'âge de ceux qui étaient peut-être de la génération des Wendo. Et il y en a qui sont avec les Wenge, mais qui sont de l'âge de ceux qui sont avec Inosbi et tout ça. Donc c'est plus une question de temps, d'expérience. Ces groupes de personnes, ces groupes de politiques qui étaient là, on a introduit des personnes nouvelles, et c'est dans ce sens-là qu'on dit jeunes. Aaron Kazadi, on ne rajoute rien? Oui, c'est un peu ce qu'on était en train de dire. Parce que mon frère Arthur était en train de voir par rajeunissement forcément apporter les jeunes en âge, je veux dire. Alors que c'est tout simplement une nouvelle énergie qu'il faut rapporter. Permets-moi rapidement, s'il te plaît, de rebondir sur la question que vous avez posée à Tom juste avant la pause. Le rôle de la jeunesse elle-même, elle est en train d'ignorer son rôle. La jeunesse est dans quoi? La jeunesse est dans l'opportunisme. Regardez toutes ces associations mercantilistes qui existent là.
association de soutien à tel, c'est des jeunes. Même vous, Bénédicte, vous êtes ici, vous êtes encore journaliste. Il suffit que vous deveniez seulement, je ne sais pas, même bourgmestre. Demain, vous allez voir une association qui va se créer, dynamique d'accompagnement de Bénédicte Kalambay. Bénédicte Kalengay, vous allez voir. On n'aura pas ta permission. Je le dis à la télé. Je le dis à la télé, donc vous pouvez garder les archives. De toute façon, je n'aime pas ça. Ils vont faire leur dynamique. Nous, les ressortissants de Bena Kalamba. Non, ça c'est le tribalisme. Ça c'est le tribalisme. Vous voyez? Non, je suis Louba, c'est comme ça que je dis ça. Oui, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Les associations de. C'est pas les associations. Non, moi je le dis en général parce qu'on voit ça, on le sait. Moi, je serai le coordonnateur de soutien. Vous allez voir dynamique d'accompagnement de Bénédicte Kalengay. Je n'aime pas ça. Mais ils sont dans des associations comme ça qui ont une durée éphémère. C'est pour des humains. J'ai vu des gros panneaux ici, dynamique d'accompagnement, Sylvestre Ilunga. Il n'est plus Premier ministre. Où sont-ils? Ce sont des jeunes qui sont derrière ça. Après, vous allez vous plaindre que nous, les jeunes, on est victimes, ainsi de suite. Vous êtes dans des trucs marginalisés. J'attendais de toi d'être plus virulent sur cette question. Parce que... mais je le suis déjà. Qu'est-ce que je devrais faire? Vous n'attaquez pas le nœud du problème. À chaque fois que vous touchez le n'attaquez pas, vous n'attaquez pas le nœud du problème. Attendez, vous connaissez ma liberté d'esprit. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, vous attaquez le jeune parce que vous pensez que le jeune sont dans ces associations par rapport à tout ce qu'ils vivent, tout ça. Mais attaquez le nœud du problème. C'est le gouvernement. Où se trouve le centre du problème? Le centre du problème. Le gouvernement est censé faire quoi exactement, monsieur le rôle, je l'ai dit il y a ça une année. C'est pas qu'aujourd'hui, parce que nous sommes au pouvoir, que je vais changer de parole. Le gouvernement a un rôle capital. C'est le gouvernement qui doit donner des opportunités aux jeunes. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Et que ces mêmes gouvernements-là ne donnent que des opportunités à ces gens-là qui ont déjà des opportunités. Mais il y a tout un ministère de la jeunesse pour ça. Justement, vous savez, le vrai problème. Rebondissons sur ça. Vous parlez du ministère de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse s'accompagne avec ses amis pour enlever la cette histoire, monsieur. Arrêtez-moi cette histoire, s'il vous plaît. Non, j'ai besoin de recadrer un peu, de rappeler quelque chose qui a été dit ici. Aaron va se souvenir la semaine passée. Vous attaquez aujourd'hui le gouvernement. Quelqu'un ici sur ce plateau, je ne sais pas si c'était Aaron ou les autres invités, mais quelqu'un a dit que vous dites aujourd'hui que ce sont les vieilles personnes, c'est-à-dire les corbillards, comme on les appelle communément. Ce sont eux qui ont détruit ces pays. Alors que vous oubliez qu'il y a quelques années, c'est un jeune de 29 ans qui nous a mis dans cette histoire. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Aaron. Oui, je me rappelle. Il y avait un ami qui était très radical ici, l'ami de la Moukala. Il disait que la situation qu'on a, c'est un jeune. C'est un jeune qui nous a mis dans ses bras, etc. D'accord. Moi, je partage... même que je ne valide pas. Ouais, moi, je suis d'accord. En fait, la jeunesse ne veut pas dire qu'on est sain. On dit qu'on vous a déjà donné les opportunités, on vous a tout donné. Ne veut pas dire qu'on est ceci, c'est là. C'est là aussi on doit arrêter de se cacher. Dire tout le temps, nous les jeunes, on veut ceci, nous les jeunes. Alors qu'il y a des jeunes qui ont eu à gérer. Et comment ils s'en sont sortis? C'était catastrophique. Si je n'ai pas ajouté quelque chose. Vous voyez, dans votre deuxième question de savoir le rôle du jeune dans le développement, je pense que c'était là que j'attendais pour qu'on puisse prendre la chose d'une manière plus générale. Quelles sont les ambitions de nos jeunes aujourd'hui? La plupart des jeunes veulent faire la politique. C'est ça aussi le problème. Quelles sont les ambitions? On a parlé d'étouffer des ambitions, mais quelles ambitions? Politiques? Combien de jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat? Combien ont même tenté? C'est vrai, les opportunités dans les pays, il n'y en a pas vraiment. Mais combien ont même tenté? On est plus enclin à vouloir œuvrer au sein... Beaucoup ont tenté, ils ont échoué. Ils se sont découragés, ils sont allés en politique. Beaucoup. Oui, les jeunes congolais sont très imaginatifs. Je suis d'accord avec vous qu'il y a d'abord le système. Hein, c'est-à-dire que les opportunités sont plus en politique. Mais c'est ça aussi là où se trouve le problème. Nous, les jeunes, je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas dans la fourchette là, juridique. Mais je me considère quand même jeune. Donc les jeunes veulent... Ils sont la cible. Je crois que la cible n'est pas la bonne. Il faut cibler d'abord. Tom ça parlait ici de son ONG et tout ça. C'est aussi là où se trouve le problème. Pourquoi le vieux nous manipule? Parce qu'ils ont les moyens. Ce sont ceux qui ont œuvré là, ils ont des moyens. Ils peuvent facilement nous manipuler pour qu'on œuvre pour eux. Alors que si les jeunes étaient autonomes, c'est-à-dire que c'est le même cas avec la femme. Si les jeunes avaient leurs propres moyens, vous pensez que si les jeunes aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs avec moyens, ils vont aller battre campagne pour une autre personne, ils le feront pour eux-mêmes. Ils le feront pour eux-mêmes. Donc les jeunes doivent aussi cibler cela. Indépendance financière, visons aussi l'entrepreneuriat. Mais les jeunes, très peu y pensent.
Très peu y pensent, ben c'est lui qui le dit. Heureusement, sur ces plateaux, nous sommes aussi avec Monsieur Bolokole, qui est jeune, oui, il est jeune, il veut postuler. Pour moi, je trouve ça grand, en tout cas. Félicitations, déjà, il va répondre tout à l'heure. Il est jeune, il veut postuler dans le Grand Maïndombe au poste de gouverneur. Bienvenue, Monsieur Bolokole. Merci beaucoup, madame. Ça va? En fait, ça va, malheureusement, vous n'avez pas bien présenté. C'est Mon Plaisir Bolokole. J'attendais à ce que vous puissiez citer votre prénom là, parce que pour moi, franchement, j'arrivais pas. C'est son plaisir. C'est son plaisir, voilà. C'est Monsieur Sans Plaisir Bolokole. Non, mais c'est mon plaisir parce que... Vous, justement, Monsieur Sans Plaisir. Ah, qu'est-ce que j'aime mes invités. Sinon, je suis content de participer dans ces débats et discuter sur ces thèmes. De l'entrée de jeu, j'ai entendu des choses ici. Déjà, par rapport à la réjuvénation ou les rajeunissements, moi, je dirais plutôt il faut préciser. Il y a une différence entre votre les micro. Les micros. Il y a une différence Essayez de entre rapprocher votre micro, les oui. rajeunissements et les renouvellements. On ne peut pas séparer les rajeunissements avec la venue de nouvelles figures. Bien que ça soit la bataille de la sélénité et la juvénilité. Je pense que je parle plutôt de la juvénilité. Très bien. Parce qu'on ne peut pas écarter les rajeunissements avec la venue de jeunes. Mais on peut parler des renouvellements avec la venue de nouvelles figures. Ok. Là, c'est ma conception. Je ne voudrais pas peut-être déranger les autres. Même si vous le dérangez, vous avez la permission. Moi-même, je vous donne la permission. Il faut le déranger. Venir dans le débat, à chaque fois dire que non, les jeunes n'ont pas de place et tout, c'est dépassé. Parce que depuis la création de notre... C'est révolu. Depuis la création de la République, de notre République, il y a toujours de jeunes qui ont accédé à des fonctions prestigieuses de la République. Nous avons connu Mobutu, il était jeune lorsqu'il était devenu président. Sauf Mouzé, Laurent Désiré Kabila, tous les présidents de la République démocratique, ils étaient jeunes lorsqu'ils ont accédé. Mais le problème, c'est dans les mines. Et le président Félix Tshisekedi était jeune aussi? Non, mais Félix a accédé, il était encore le président Félix. C'est le président avec qui nous avons milité. Il était encore jeune avec beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai. Alors, le vrai problème, c'est dans les mines. C'est le problème des concepts. Dans les tibias, comme le disent le quinoa? Dans le mine. Le civisme, c'est la qualité de l'éducation. Est-ce qu'on comprend qui est jeune, par définition? Est-ce qu'on comprend les concepts politiques, sociopolitiques, développement, jeune, l'apport, le rôle? Je pense qu'aussi longtemps que nous n'allons jamais comprendre ces concepts, on saura difficilement préciser ou situer le rôle de la jeunesse dans le développement ou dans la politique. Mais vous pensez que les jeunes ont un rôle à jouer justement dans le développement du socio-politique du pays? Comme toujours, on peut, qu'il s'agisse de l'Europe, l'Afrique ou l'Amérique, toutes les révolutions ont été conduites par des jeunes. C'est-à-dire que moi, je définis la jeunesse comme un moment du développement où l'être a à sa disposition toute l'énergie, ou a à sa disposition toutes les forces pour pouvoir influencer positivement ou négativement. Ça dépendra de ce qu'il a appris. J'insiste beaucoup plus sur le civisme. Parce que vous avez balayé ici que non, les jeunes sont devenus des tambourineurs, ils suivent des politiques. Mais c'est vrai, c'est une réalité que nous connaissons. Oui, c'est question du civisme. Mais ce n'est pas aussi dans tous les partis politiques. C'est un système qu'on a observé dans un parti politique. Parce qu'il y a d'autres partis politiques. Il y a d'autres partis politiques lorsqu'un jeune... Il y a d'autres partis politiques. J'ai aimé ces silences radio. Allez-y. Madame, il y a d'autres partis politiques. Lorsque vous évaluez la qualité de sa jeunesse, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une jeunesse sur qui on peut compter dans cette République. Mais il y a d'autres partis politiques où... Vous êtes du... Moi, je suis acteur politique, candidat gouverneur de Maïndombe. Ça, je le sais. Vous êtes de quel parti? Je viens de la société civile. Ok. J'aimerais peut-être apporter une clarification. Nous avons un pays, par exemple. On a une classe politique, c'est-à-dire une classe dirigeante. Je parle de ceux qui sont d'une moyenne de... Ils sont dans les 70 ans et quelque chose. Et du coup, on veut apporter des gens qui sont dans les 60, 50 ans. C'est les rajeunissements? Les renouvellements. Ah,
J'ai bien précisé. Vous voyez que vous êtes dans la confusion. Non, je ne suis pas dans la confusion. Attendez. Vous savez que nous sommes arrivés à la fin. Vous savez, le mot quand on dit jeune, si moi j'ai 37 ans, c'est lui qui a 38 ans, il est jeune, non, par rapport à moi. Non, mais chef. Vous voyez que le mot, il faut savoir Ne me l'utiliser. faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. S'il vous J'ai plaît, précisé, dès le début, dès mon entrée de jeu, j'ai précisé qu'il y a une différence entre les renouvellements et les rajeunissements. Oui, c'est là où vous êtes bouché vous-même. Donc, c'est-à-dire quoi? Rajeunissement, quand on parle de rajeunissement, on peut apporter des nouveaux éléments qui ne sont pas forcément jeunes. Comment ça? Mais je viens de vous donner des cas. Nous avons une classe politique, par exemple, où on a des gens qui n'ont que 70 ans et au-dessus. Et du coup, on veut infiltrer des gens qui ont 50, 60 ans. C'est rajeunir. Mais ces gens-là ne sont pas forcément jeunes. La RDC souffre de la définition. La RDC souffre de la définition des concepts. Oui. Même au niveau de nos institutions, il y a un problème là. Non, mais il a défini le concept. Non, mais il a défini. Il a mal défini. Non, c'est au niveau international. Qui a défini. C'est au niveau international. Il y a un téléspectateur qui a consulté son dictionnaire. C'est au niveau international, non? Moi, je voudrais que. C'est au niveau international. Soyons précis. Au niveau international, ce sont des gens qui ont défini. Ah ben alors pourquoi vous parlez de la RDC? Moi, je Pourquoi conclue dire que ceci. c'est la Il conclure faut maîtriser la différence entre les renouvellements et les rajeunissements. On ne peut pas parler peut pas parler du rajeunissement sans qu'il y ait l'apport ou la venue de nouveaux jeunes. Faux. Très bien. On peut apporter des gens qui sont renouvellement jeunes. avec de nouvelles réformes. Des personnes qui sont moins âgées que celles qui étaient là, mais qui ne sont pas forcément jeunes. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce que jeune, ce n'est pas un mot absolu. Est-ce que vous pouvez conclure rapidement, Eric? Oui, c'est que je veux conclure, mes frères et secondes. sœurs. Écoutez, évitez vous avez dit vous-même, la RDC a un problème des notions ou des concepts, et c'est exactement dans ça que vous êtes en train de vous plonger. Le rajeunissement de la classe politique, le renouvellement de la classe politique, généralement, ils vont de pair. En parlant du rajeunissement de la classe politique, on peut rajeunir une classe politique. Il ne faut pas vous faire bluffer par le mot jeune, d'en rajeunir. C'est tout un verbe. C'est un verbe avec un préfixe. Donc, on peut rajeunir sans forcément y avoir de jeune au sens juridique dans la fourchette de 35 ans à quelque chose. Quand on apporte quelqu'un de 40 ans, qui vient nouvellement en politique, ce n'est pas rajeunir. C'est faux et archi faux en tant que jeune. Merci beaucoup, Tom Lutondo. Vous avez 30 secondes pour D'accord, très conclure. rapidement, j'aimerais dire ceci, que l'apport de la jeunesse est la condition incontournable pour le développement social et politique, mais aussi dans le bélo au monde à Lingala très directement. Les jeunes vont voir la biso na TV, va comprendre que politique ou bien gérer Maramo et Talimboka et Zara et Mikolo parce qu'on a compris qu'ils ont failli et que maintenant il faut que les jeunes basoient à venir entre Maboko. Mais bon, on a pété aux en quatre la partie politique, à tous la ligue de jeunes, aux en Maloba et Roloba pour faire avancer les choses. Moi qui vous parle ici, j'ai deux ambitions et je crois qu'à la fin, comme je l'ai dit, la fin sera belle. Merci beaucoup et félicitations à tout le co-débatteur. Ah, pas félicitations au moins. Ouais, le débat était à niveau. Non, très bien. Je prends acte. Oh, félicitations à Madame Bénédicte Kalengai. Coordonnateur des Amis de Bénédicte. À mon CG. Manager. Oui, je vais conclure ce débat. C'est quand même décevant que chaque année, on revient sur les mêmes choses. Le 12 août de chaque année, c'est la journée de la jeunesse et on parle de même chose. Après, rien ne change. Ça devient lassant par moment. Moi, je crois qu'à un moment donné, on doit arrêter ces débats des concepts. On est trop dans les concepts, ça ne nous avance pas. On doit arrêter ces débats des contextes et on doit être pragmatique. On doit agir. Quittons nos ligues des jeunes. Merci. Non, on n'a plus le temps. Merci beaucoup. Je vais conclure bien que... D'abord, avant qu'Arthur ne puisse conclure, je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux et tous ces téléspectateurs qui nous regardent de partout. Arthur, ici présent, nous a suivis la semaine passée et il m'a contacté à la fin. C'est comme ça qu'il est sur ces plateaux aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur. Hein. Quand on vous dit, faites signe. N'ayez pas peur de nous écrire, car on est disponible. Allez-y, Arthur. Merci beaucoup, madame. Bien que je reste sur ma soif. Mais bon, je vais quand même on y reviendra conclure. de toutes les façons. C'est vrai qu'il faut passer ces débats de concepts parce que la preuve en est que ça nous a pris beaucoup plus de temps ici que de parler sur les sujets du jour. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup plus rejoint mon co-débatteur Toms. Le problème, c'est les nœuds du problème, les fonds, les systèmes, oui. Aujourd'hui, nous avons des ambitions, mais étouffées par un terme aussi que Aaron venait d'utiliser, l'opportunisme.
avec ces fameux conseils nationaux de la jeunesse. Je ne sais pas organiser sur base de quoi, des affinités, des recommandations. Mais chaque année, nous sommes spécialistes en atelier, en forum. On ne connaît pas. Excusez-moi, madame, de vous apporter un petit détail en quelques secondes. Je suis vice-président de la commission des jeunes de la paroisse Saint-Sacrement. Nous avons une commission de jeunes au niveau des canals et au niveau diocésain. Mais nous ne connaissons même pas ces conseils nationaux de la jeunesse. Donc, oui. Les vieux ont échoué, ils ont tellement échoué qu'aujourd'hui, ils veulent nous étouffer, voilà, avec des opportunités d'emploi et consorts. Mais nous croyons encore en l'avenir de ces pays par la jeunesse. Merci. Très bien. Magnifique conclusion qui me permet de rappeler ma phrase habituelle. Moi, j'aime dire que nous sommes de la génération qui croit que le Congo sera meilleur. Même si elle n'a pas été si meilleure, même s'il n'a pas été si meilleur autrefois, mais demain sera meilleur, n'est-ce pas? Permettez-moi de rappeler les éphémérides. Nous sommes aujourd'hui le 24 août 2021, deuxième jour de la semaine 24 aujourd'hui, mardi 24 août 2021, 129 jours nous séparent du 31 décembre. Nous sommes au 236e jour de l'année 2021, cette partie. Mais qu'est-ce que Yekima de Bellard adore, mais finalement, monsieur le président, non, mais les célibataires attitrés de la République, voici ta partie. J'ose croire que c'était meilleur, c'était magnifique. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, même bonheur. Je serai là. Bénédicte Kalingai, c'est moi. Au revoir.